go! Oh! Eh oui, c'est le 1er avril, enfin en tout cas je sais pas si c'est pour vous le 1er avril, enfin en tout cas pour moi c'est le 29 mars encore. Et donc ça veut dire que... Ah, l'anniversaire de Dijo. Mais oui, exactement. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est officiellement le 1er avril 2012 que j'ai mis en ligne le site Canal de Dush. Et donc, c'est officiellement la date, le 1er avril 2012, que Canal de Dush a été créé. Donc, ça fait aujourd'hui 3 ans. 3 ans déjà. Alors, depuis que j'étais tout petit, je voulais faire une chaîne télé. Bon, voilà. Ouais, j'étais un peu débile, je pensais qu'on pouvait faire la chaîne télé comme on voulait et que le direct, on pouvait le faire avec n'importe quel appareil photo. Bon, bref. Et puis, on m'a dit que YouTube, sur YouTube, on pouvait faire des chaînes. Ça va, j'étais trop content. Du coup, je voulais absolument faire des vidéos. Des JT, tout ça, d'ailleurs, j'avais fait tout plein de petits tests que voici. Bonjour. Super journal. Télévisé, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier JT de Canal de Dush. Donc pour débuter cette vidéo, on va commencer avec les titres de ce JT. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier JT de Canal de Dush. Donc cette semaine, on va parler de... Oups. Teste la qualité. J'espère que ça va marcher. J'ai déjà fini. Merci les amis. Je m'en vais, on s'en sort un répit. Oh putain, c'était de la merde. Donc voilà, je voulais absolument faire des petits JT comme ça. Mais voilà, je savais pas trop comment faire. D'ailleurs, je connaissais aucun logiciel de montage. Je savais pas que ça existait d'ailleurs. Je comptais faire toutes mes vidéos sur PowerPoint. Voilà, super truc. En plus, on avait Windows XP, donc le super PowerPoint de Windows XP. Donc voilà. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai un petit peu laissé tomber tout ça. Je me suis dit, ouais, la barbe, je préfère faire des petits articles comme dans le journal, tout ça. Et donc, j'ai décidé de me créer un site. Donc, en 2011, toute l'année 2011, je me suis renseigné partout sur internet pour savoir comment créer un site. Donc, j'avais déjà d'abord fait mon site sur un truc qui s'appelait Break Yourself, un truc du genre, enfin un truc tout pourri, enfin bref. Un super site pour créer des sites. C'est un truc trop bien, j'avais fait un site hyper compliqué, tout ça, hyper complexe, avec des animations, tout ça, des petites images un petit peu partout. Donc je l'avais mis en ligne, j'étais trop content, j'en parlais à tous mes copains, tout ça. Et puis 2 semaines plus tard, ils m'apprennent par message qu'en fait c'était une version d'essai. Donc voilà, en gros je l'avais appris à la fin. Donc j'étais hyper dégoûté. Et c'était le prix, c'était genre, je me souviens, c'était 20 € par mois. Et ça c'était la plus petite version, hein. Le plus petit truc c'était 20 € par mois. Il me semble que le plus gros c'était un truc du genre 50 par mois. Ouais, il se faisait vraiment pas chier. Donc pendant 2 mois, peut-être même 3 mois, j'étais complètement déprimé parce que j'avais fait un site trop bien. D'ailleurs l'adresse elle existe encore. Mais quand on tape dessus ça dit le site n'existe plus, ce site n'existe pas. Donc voilà, j'étais trop déprimé tout ça. Et puis j'ai découvert Jimdo. Donc je me suis d'abord hyper méfié. J'ai regardé ce que c'était. Et j'ai vu que il y avait un truc qui s'appelait Jimdo Free. Donc j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit que free en anglais,
ça voulait dire d'un côté libre et de l'autre côté gratuit. Donc logiquement ce n'était pas payant. J'étais intelligent quand même. Donc j'ai tout transféré ce que j'avais fait sur le premier site sur ce compte Jimdo que je me suis fait. D'ailleurs j'ai toujours le même mot de passe depuis. Donc je voulais absolument que tout soit prêt le 1er avril. Du coup je m'étais vite grouillé de tout refaire avant le 1er avril parce que j'avais dit sur le groupe Facebook que je m'étais créé depuis 2010 que j'allais me faire un site, tout ça, que ce serait tout prêt le 1er avril, tout ça. Mais à l'époque le groupe il s'appelait Dushmania. Et d'ailleurs je crois que sur l'URL du groupe c'est encore de Dushmania il me semble. Bon je sais plus trop, mais enfin bref, de toute façon toutes les publications elles y sont plus, je les ai toutes supprimées. Enfin quand c'était de Dushmania je les ai toutes supprimées. Donc j'ai tout refait le site à l'identique, enfin à peu près à l'identique sur Jimdo. Donc il y avait des trucs qui étaient un petit peu moins bien, j'étais un peu déçu parce qu'il y avait des trucs qui étaient moins bien, tout ça. Enfin bon, je faisais avec. J'ai tout refait sur ce site et comme prévu, le 1er avril 2012 est né mon site. Il y a toujours le site avec toujours le modèle du mois qui fonctionne de mieux en mieux en plus. Toujours l'actu, d'ailleurs j'ai mis un article récemment, très génial d'ailleurs l'article sur tes pneus électriques, enfin vous irez qu'à voir. La page des 2 chevaux, de l'histoire de la 2 chevaux y est toujours aussi. Donc voilà, dès le début Canal de Dush c'était quelque chose où il y avait plein de choses à faire. C'était vraiment quelque chose dont j'étais super fier. En plus, manque de bol, c'était quand j'étais en CM2, donc en avril 2012, donc c'était quasiment la fin de mon année 2012. Et le problème c'est que en 6ème, je vais aller changer d'école. Du coup, tous les copains avec qui j'avais fondé Canal de Dush, bah je les reverrai plus. Du coup, bah voilà, on s'était vraiment donné à fond pour tout faire avant que je parte. Et donc voilà, bah je suis parti et ça continue toujours. C'est toujours la même chose il y a toujours la même idée de fond et ça je suis super content. Et depuis juin 2013, mais la vidéo est sortie en septembre 2013, je fais les fameuses vidéos que je voulais faire depuis que j'avais 7 ans. Depuis que j'ai su que YouTube existait, grâce à mon cher ami Julien Dia, Gamepad Bibouche, j'ai pu me faire une chaîne YouTube et enfin réaliser mon rêve avec ce chef-d'œuvre du cinéma. Nous voici à l'aventure Peugeot en Alsace, le musée qui retrace toute l'histoire de la marque en vous présentant tous ces véhicules du premier jusqu'au dernier. Ça fait vieux hein. Et pourtant ça a même pas 2 ans. Bref, j'étais super content de cette vidéo et je me suis dit que ouais c'est dommage, c'est un reportage tout ça, comment dire, on voit que des images tout ça, il y a rien, il y a pas d'humour tout ça. Donc moi j'aimerais bien faire les JT que je voulais faire à la base et puis mettre des petites blagues débiles. Du coup, comme Halloween approchait, que c'était quelque chose qui était plutôt connu, et bien j'ai eu l'idée de faire un épisode spécial Halloween et j'en étais trop fier. Vendredi, 16h14. Je rentre de l'école. C'est les vacances et je vais en profiter pour faire le premier épisode de Canal de Dush en studio. Je peux vous avouer que je suis assez stressé. Pas pour la vidéo, non. Parce que j'ai appris que ma maison était hantée en fait. C'est vraiment là qu'on a commencé à faire des vraies vidéos avec des vrais, comment dire, des vrais dialogues, tout ça. Et c'est là vraiment là qu'on a commencé à vraiment aimer à faire ça. On a tellement adoré faire ça qu'on a tout de suite voulu faire une suite. En plus la vidéo elle avait vraiment été appréciée tout ça. Du coup à Noël on a fait une suite dans laquelle on est toujours autant fiers.
que de bons souvenirs, franchement. C'était tellement génial. En plus, on avait eu plein d'idées pour cette vidéo. On avait créé le personnage de Jamie, de Stéphane Bern, du zombie, tout ça. Enfin, non, le zombie c'était plutôt la vidéo d'Halloween, mais l'Indien, tout ça. Enfin, tous les personnages qui, encore dans le niveau 1, une journée dans le canal de Dush, on les voyait encore. Et franchement, cette vidéo, c'est vraiment le truc qui nous a lancé. Elle a eu un super succès d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, c'est notre vidéo qui a le plus de vues, c'est 330 et quelques, alors que celle du reportage sur l'aventure Peugeot, c'est la première qu'on a faite, elle a toujours pas dépassé les 300 vues je crois. Et franchement, franchement, je trouve que c'était, sans vouloir me vanter, notre meilleure vidéo. Elle était tellement géniale. Enfin non, l'une de nos meilleures vidéos. Mais bon, en tout cas, franchement, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. On a vraiment beaucoup rigolé, même si elle a duré très longtemps. On a mis beaucoup de temps à la faire. Surtout que nous, on n'était pas habitués. Celle d'Halloween, on avait mis une semaine à la faire. Et celle de Noël, on avait mis, je crois, 1 mois et demi. En plus, il y avait des trucs en extérieur, tout ça. Bon, bref, c'était... Non, mais franchement, c'était génial. C'est vraiment le truc qui nous a lancé. Et en plus, j'ai gardé quelques archives. Alors... la fameuse plaque de Jamie pour que les vidéos soient assez longues. Le fameux pistolet tout pourri de la vidéo de Noël. L'arme aussi que j'avais pendant la vidéo de Noël. D'ailleurs, faudrait que je pense à la rendre à Adam. Hein. Notez le bruit super réaliste. Donc depuis cette vidéo de Noël, on s'est vraiment énormément investi dans les vidéos. On a même dépensé des sous, des moments pour avoir des trucs. Vraiment, là c'est vraiment là qu'on a commencé à vraiment se donner à fond. J'ai encore tous les JT. Donc ça c'était le JT de février, tiens. Une Bugatti Veyron pour la police de Dubaï. Il y a encore toutes les corrections que j'avais fait en vert. Pour les vidéos d'anniversaire, j'ai aussi gardé des trucs. Donc la couverture du livre que Victor lit. Hop, apprendre l'islandais. J'ai aussi toutes les plaques, je les ai toutes gardées. Victor Leroy, celle de Stéphane Bern, celle de Jamie, on s'était pas embêté en effet sur le même papier. Ah oui d'ailleurs, il devait y avoir une plaque pour le zombie, mais j'ai pas eu le temps de la finir. Vous voyez à quel point on a manqué de temps. Donc j'ai pas eu le temps de finir de l'écrire. Oui, j'avais fait tout à la main parce que l'imprimante elle avait plus d'encre. Elle nous a jamais servi à rien cette imprimante d'ailleurs. La plaque de l'Indien, celle de Cyprien. Ah aussi. Elle est là, la mienne. La plus importante, quand même. Donc voilà, on avait fait une première saison. On s'était vraiment marré à faire toutes ces vidéos. C'était vraiment génial. C'était hyper bien parti. Et donc voilà, on voulait... J'avais pour projet d'arrêter pendant les grandes vacances. Parce que, encore une fois, j'étais retombé dans une... Non, pas vraiment un déprime, mais... Parce que la dernière vidéo de la première saison, j'ai failli ne pas la publier. Parce que quand elle était finie, il y avait eu un problème avec mon logiciel de montage qui à l'époque c'était encore Movie Maker, et j'avais encore le truc des débutants. J'en avais trop ras-le-bol de ce logiciel qui était trop mal foutu, tout ça. En plus c'était trop simple, enfin voilà, je détestais ce logiciel. Et j'y arrivais pas à enregistrer cette putain de vidéo, désolé mais... J'en avais trop marre, on avait trop rigolé à la faire, mais le montage à chaque fois avec le logiciel, j'en avais trop marre, il y avait toujours des soucis. Elle a failli ne pas paraître, et d'ailleurs, j'étais tellement déprimé que j'en étais allé jusqu'à faire un petit message pour dire que j'arrêtais de faire des vidéos. Et ce message, je l'ai gardé. Et heureusement, je l'ai jamais publié, mais je vais quand même vous le montrer. Salut tout le monde, je sais que vous attendez tous ma dernière vidéo, mais j'ai eu un très gros souci. En fait, le truc c'est que je peux pas l'enregistrer. Vous savez, j'ai tout monté et tout, c'est sur Movie Maker, donc c'est pas vraiment enregistré en tant que vidéo. Et c'est justement quand j'enregistre ma vidéo en tant que vidéo, il y a un énorme bug, je peux pas.
J'ai tout essayé. J'ai essayé d'envoyer un copain, mais ça sert à rien. Donc mon copain SBB Bouge qui est juste là, qu'on a vu dans l'immeuble durant toutes mes vidéos. J'ai essayé de changer de dossier, d'éteindre, de rallumer, de redémarrer, de couper, de couper le programme, de le relancer. Donc bah voilà, du coup bah cette vidéo ne paraîtra pas. Et je vous jure que j'en suis complètement dégoûtée. Je suis complètement déprimée par ça. Donc bah voilà, donc je profite de cette vidéo pour annoncer aussi que bah j'arrête Canal de Dush parce que c'est trop compliqué, que dans toutes les vidéos on a eu ce genre de soucis et que je peux plus moi. J'en ai marre, j'en ai marre de tous ces soucis. C'est trop dur, donc bah voilà, franchement, je vous jure, je suis désolée, j'aurais bien aimé continuer, surtout que j'avais pratiquement fini l'écriture de la vidéo d'Halloween 2, donc bah voilà. Pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais à 75% c'est sûr que j'arrête le canal de Dush, donc vraiment merci à tous qui nous avez suivis depuis tout ce temps. Ça m'aura vraiment fait plaisir. Ouais, c'était vraiment pas la joie. Donc bah voilà, j'ai failli ne pas la publier. Voilà, j'avais appelé en vain tous mes copains, surtout Gamepad des Bouches, Julien Guilla. Je savais pas quoi faire, j'étais désespéré. C'était la fin du monde, c'était tout tombé, en plus tout me tombait sur la tête parce qu'il y avait plein de trucs super chiants qui arrivaient d'un coup, enfin bref. Mais heureusement, j'ai pu quand même la mettre en ligne. Du coup bah voilà, j'étais un peu, j'étais bon, ok, je continue, mais je fais plus Canal de Dush, j'arrête ça, c'est trop chiant. Donc bah après les camps de vacances, je savais pas trop quoi faire, hein, j'avais plus trop envie de continuer Canal de Dush comme je vous le disais. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah voilà, je voulais quand même continuer je voulais faire mes level up et laisser tomber Canal de Dush. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de logiciel, j'avais changé de logiciel de montage. J'étais passé à Vidéopad. J'avais ensuite fait une vidéo un peu comme celle-ci, on fait le point, pour expliquer à quoi ressemblerait cette saison. Donc voilà, à l'époque j'avais vaguement envie de refaire Canal de Dush, mais bon, pas tellement. J'ai ensuite fait le premier épisode de Level Up, donc j'étais trop content, yes, enfin une nouvelle émission sur ma chaîne, enfin un deuxième truc. C'était vraiment cool, on a vraiment commencé à faire des vrais tournages. Ensuite, mon cousin m'a donné envie de faire des vidéos bonus. Je me suis dit, allez, de temps en temps, je vais faire des petites vidéos bonus complètement débiles. Donc voilà, en gros, ce que j'entends par complètement débile, c'est des brosses à dents qui dansent devant l'espace. Et des délires entre copains totalement pourris qui n'étaient pas destinés du tout à être sur YouTube. Mais quand même, en faisant la vidéo, on fait le point. Je venais tout juste d'avoir une idée, d'ailleurs c'était la veille où j'ai tourné la vidéo en fait le point, j'avais une super idée. C'était de mélanger deux trucs que je connaissais. Donc les JT de Canal de Dush et ceci. Bonjour, je n'ai pas de cerveau. Donc ce truc des mains, c'était une copine de CE2 qui avait montré ça à toute la classe. Donc on s'amusait à caricaturer nos profs sur nos mains, on les dessinait avec nos stylos encre et on parlait en même temps qu'eux pendant le cours. Donc voilà, ici on bougeait la bouche en même temps qu'eux, donc on rigolait beaucoup avec ça. Et moi ça m'avait beaucoup marqué ce truc, ça m'avait beaucoup plu et je m'en suis souvenu et je me suis dit que mélanger les deux, Canal de Dush et ça pourrait être quelque chose de très drôle, très bien vu et très original. Et ben j'ai tenté le coup, j'ai mis une petite touche personnelle et ça donnait ça. Donc comme générique, on avait fait une parodie d'un générique des Guignols de l'info. Donc ça aussi c'était un truc que je voulais absolument faire quand je voulais faire des vidéos, parce que j'étais fan des génériques des Guignols de l'info, même si
même si j'ai connu que les 3 derniers qui existent actuellement. Mais c'est déjà, je voulais absolument faire la parodie d'un vieux générique que j'ai même pas connu d'ailleurs. Donc voilà, en faisant ce nouveau canal de Dush, j'ai pu accomplir plein de rêves d'enfance et ça c'était vraiment génial. Donc bah voilà, l'histoire continue, canal de Dush, ça continuera toujours. Il y aura toujours du nouveau tout le temps. Il y a eu les articles écrits, il y a eu les nouvelles pages sur le site, les nouveaux trucs sur Facebook, tout ça. Il y a eu, bon, à une époque, il y avait même eu l'application qui était tellement pourrie, je crois qu'elle existe même plus en plus. Il y avait tellement eu, je crois qu'il y a eu 3 téléchargements, le mien, l'autre mien et puis celui de ma soeur. Donc voilà, il y a eu les vidéos, les autres vidéos, encore les autres vidéos, c'est l'actuel. Et puis, bah, peut-être que ça va continuer. Peut-être longtemps, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas j'espère que ça va continuer le plus possible. Franchement, j'espère que ça vous plaît déjà. Moi ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui commence à dater parce que ça fait super longtemps. Bah déjà le groupe Facebook je l'avais créé en 2010 et c'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais 7 ans, ça j'en suis sûr, depuis que j'ai 7 ans. Du coup, ça va bientôt faire 7 ans. Et puis je monte mes vidéos sur Vidéopad que j'ai acheté. Et voici toute l'équipe. Donc bah voilà, c'est tout ce que vous voyez dans toutes nos vidéos, dans toutes celles qui sont sorties, dans toutes celles qui vont sortir, il va y avoir des gens en plus qui vont arriver, des gens qui vont peut-être partir aussi, et il va vraiment y avoir de plus en plus de trucs nouveaux, des trucs qui vont changer, qui vont s'améliorer, enfin on va vraiment continuer à s'amuser et à vous amuser le plus longtemps possible. Et peut-être que l'année prochaine, bah on pourra fêter les 4 ans de canal de Dush.